Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Temporis Rétro, deuxième du nom, en compagnie de Titsoko. Salut. Et comme vous pouvez le constater, on est à la tour des défis. On va tenter le défi numéro 18. Pour rien vous cacher, on l'a déjà tenté plusieurs fois, mais à chaque fois, on a eu pas vraiment de chance avec les alliés qui faisaient un petit peu n'importe quoi, donc on a un petit peu... ce mob là, le petit fantôme ici, quand il se change, il fait de très gros dégâts. Je pense qu'il a déjà fallu faire perdre pas mal de teams avec ses cornes d'Ofulgur. Je pense que c'est ça son sort qui fait beaucoup de dégâts. Donc là on va le tenter donc moi-même, on est passé niveau 146 avec une jolie panoplie Shenmue, bon plutôt avec le Ragnarok, hein, faut pas regarder ça. 4 niveaux et je passe avec ce truc là qui sera bien plus intéressant. Mais voilà, donc 146, Titsoko 119 et Cadmos 139, donc dès que tu es prête Titsoko, tu peux lancer. Et on va essayer de prendre une personne en plus. Hop, si tu ouvres le combat rapidement. Zeller 120. Ouais, ça devrait le faire, en plus il doit être terre haut. Il va falloir gérer le fond de la gueule, le comique. Le reste, ça va. J'ai pas eu ma dissipation. Bon, mais ça devrait aller. Ah si, j'ai ma dissipation. Oh, les 50 CC par contre, ça va faire du bien ça. Imagine, on fait que des CC sur ce truc. Bah là, pour le coup, il y a de grandes chances. Ah bah voilà, les gueules sont. Ah purée, je dois derrière. En même temps, tu es au niveau 119 aussi, hein, t'as moins de stats que tout le monde. Donc mes stats, je me suis passé en 800 Sasa pour avoir le 200% et le reste en Intel. Pour les Xelor, la Sasa c'est quand même essentiel. Et ça va, sans retour, moi je pense que c'est plutôt bizarre. Ouais, mais je suis pas fan de Sandrizo. Franchement, par contre, Bah oui, avec ça, oui. La gueule, il y a des photos aussi. Allez, on va faire ça. Ouais, ça devrait le faire. Je fais comme déjà des bons dégâts alors que je suis dans mon tour qui fait un peu moins de dégâts, c'est cool. Ça va. C'est un Xelor. Hein. C'est un Xelor, de base ça fait beaucoup de dégâts. Donc, non, pour l'instant la fin de la gueule ça va, il faut le laisser avancer et après je pourrais chronosphère sur lui pour le calmer un peu. Mommy Koalak ça va. Le maître Koalak c'est autre chose. Donc Cadmos s'est passé en mode haut, donc ça fait qu'on a 2 feux, 2 hauts. Bah fendant l'œil le précis, il y a que 10% en feu, je pense que... Ou alors tape la momie, hein. T'aurais pu juste faire un châtiment ou une bravade. J'avais pas le temps. Si je faisais une bravade, je touchais que le sanglier. Bah le sanglier si tu peux, moi je fais plus chier. C'était cool de pouvoir me casser de l'autre côté. Tu peux pas... Il a pas minute le fin de gueule, comment ça c'était cool. Tant pis. Oh cool. 17 PA, 7 PA. Bah, c'est sympathique. Je vais vérifier juste que fendant l'œil le précis renvoie. Ah, je vais pas taper fendant l'œil le précis. Je vais juste taper le faux folle. Je peux pas le taper ici. Là,
J'ai la ligne gage, parfait. Bon, je pense que c'était totalement inutile de rajouter le ralentissement, mais au cas où. Enfin, dans l'œil précis, on faut faire gaffe, il renvoie les sorts. Oui, c'est pour ça que j'ai tapé Fofol la joyeuse plutôt qu'autre chose. Ah mais il y a moyen qu'il le tue là. Et il fait si peu de dégâts avec Barbe de Lumière. Je pense qu'il va être full, c'est ça. Oui non mais non. Vu ses stats il est pas full ça. Ils sont mignons, mais c'est compliqué. Bon il reste 32 points de vie, bah tu Fofol. Après tu peux tuer fendant le lieu précis aussi, normalement il a plus son renvoi de sort. Ouais. Oui il a plus son renvoi de sort. Plus une momie très très long. Je vais essayer de taper aussi Fantoche. Oh non, c'est vraiment bugué. Oh purée, c'était un peu, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. C'est pas grave, ça devrait bien se passer tout de même. J'espère. Et j'ai presque tué. Apparemment il veut pas le mute son méchant la gueule. C'est pas support en fait. Ce combat il est tendu. Au pire j'ai dissipation. Tu l'as gardé? Ouais, ce serait plus malin que ce soit moi qui l'ai donné. Voilà, je t'ai lâché. Tu l'as plus? Si, non, mais en fait, non, c'est Cap qui le débuff. À mon avis, il va attendre pour les tuer tout le temps, ça veut qu'il a pas le débuff. À mon avis, c'est ça. Alors. C'est ça la strat, parce que sincèrement, lui, s'il est tape, Voilà. Il ne reste que 2 PA, ça peut le faire. Contraste le rêveur avec plus que 54 points de vie, ça va le faire. Ouais, il a 68% de résistance partout, donc c'est un petit peu chaud. Tu réduis de 618, c'est quoi ce truc? C'est une blague? Comment tu réduisais d'autant? Dommage réduit de 629. Bah, c'est bien. Comment ça se fait? Moi, je sais pas. 627. Vous avez trop de puissance. D'abord la fille qui arrive, notre fille. Elle aime bien dormir. Ah oui, c'est... Oui, bah descends, je vais te le remettre. Descends. Ah, ça m'a joué. Petit aparté. Hop. Bah tiens, je vais faire ça. C'est pour ça qu'en général, on peut parler de Là, hop. Ah, j'ai pas retiré les PM. J'ai oublié de retirer les PM. C'est bon, il l'a fait. Attends, ça va jouer. J'ai hérité de ça. Allez. Alors, je suis déjà je suis ensuite. Descends. Descends. S'il te plaît. Même si là, il a que 4 PM, donc ça va aller. Il faut que je
pense à lui retirer des PR aussi. J'y ai pas pensé. Bon là déjà il va le debuff. Il va déjà perdre des buffs. À mon avis, il va peut-être le debuff. Non mais... 500, Parce que là on peut le finir là. Ouais, mais le debuff là il aurait été peut-être un peu cool quand même. Ouais, c'est un peu cool quand même. Alors. Hop. Faire ça, j'ai rien d'autre à faire. Hop. Les 5 PM par contre ça fait plaisir, avec la panoplie Shenmue. J'ai l'impression que mon retrait PM il a pas fonctionné sur lui. Ah, je vais retirer que 2, après plus je tire jusqu'à 3 et il n'y en a qu'un seul qui est passé. Ouais mais là, il a combien de vie en plus 9500. Non, il faut tirer encore 1000 points de vie. Je vais peut-être avoir l'occasion de le tuer. Non, il garde ses points de vie. Il a juste perdu l'apparence, mais il garde les points de vie. Tu t'as dit que tu l'avais plus le sort. Tu l'as plus le sort. Tu l'as retiré tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est cool. Il me reste 300 points de vie, je le finis. Ouais, là clairement tu finis. Ça, au pire des cas, je l'aurais débuff et ça aurait été... Non, tu l'as plus le sort, tu l'avais retiré. Non, je l'ai mis. En fait, j'ai voulu le changer par un autre sort, je sais pas pourquoi ça l'a pas pris. Je l'ai encore aussi facile. Même si mon 6 PA, tu vois, c'est pas effectif là. Voilà. Parfait. Oh, ça y est, on a... Et 11 minutes tout rond. Donc voilà, j'ai mis en pause pour nous libérer de la petite. Donc, hop, 11 minutes tout rond pour finir le défi. Donc quand on a les personnes efficaces, ça passe beaucoup plus facilement. Donc 60 par Shoto, 60 Tompoton. Et je me suis fait un peu spoiler ce qu'il y avait dans le coffre avec Titsoko qui l'a récupéré. Mais c'est un bon coffre avec 5 bourses de 10 000 Kama. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc hop, on va ouvrir ces petits 50 000 Kama. Parce qu'il faut avouer quand même la panoplie CM, elle coûte un petit peu cher. Donc pouvoir le combler un petit peu la dépense que j'ai eue, ça fait plaisir. Ok. Effectivement. Donc, d'après ce que Cadmos nous a dit, pour les pics, c'est le même pattern que pour la première salle avec les pics. Donc, je pense que je vais faire un screen. Faites ça, en fait, si vous avez 2 écrans, même un seul écran, vous prenez un screen pour pouvoir voir les salles. Alors, là, je vous reprends. Je suis remonté, donc... Enfin, je suis en train de remonter pour retrouver la première salle avec les pics. Eh ben, elle était si haute, je m'en rappelle plus de ça. Si, elle est... Voilà. Ouais. Donc la salle là, hop, je fais un petit screen. Donc, hop, je vais vous remettre en pause le temps de préparer tout ça, de mettre Paint d'un côté pour mettre le screen sur l'autre écran. C'est l'avantage d'avoir 2 écrans. Donc, hop, je vous mets en pause, je vous reprendrai. Alors voilà, on se retrouve. J'ai le screen à côté sur mon deuxième écran. Pour vous, je vais afficher la grille et n'hésitez pas à suivre mes déplacements. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, 3 cases ici. Une case en diagonale ici, une autre en diagonale là. On avance de 2 cases par ici. Une diagonale. Ici. Ici. On monte de 2. Une ici. Une ici. On fait ça. Là c'est... encore 2. Voilà. On va sur la statue. On descend en diagonale de 2. On va comme ça ici.
encore un. Un par ici, deux par là. Je vais faire... là, il me faut encore... deux. Ici. Je fais attention pour pas me tromper. Hop. Donc suivez bien mes déplacements. Hein. Hop. Je suis concentré pour pas faire une bêtise. Hop. Par ici. Encore une par là. Ici. Ici. Hop. Et hop. Voilà. On part là. On va pas retourner à rentrer. Je vais passer la salle. Voilà. Donc c'est ce chemin-là qu'il faut. Donc on récupère, pareil, encore 60 Tompoto, 60 Parchoton. Donc c'est parfait. Et on arrive à la 20e salle. La fameuse salle du Shenmue, de la Braquine Ancestrale et du Dark Vlad. Donc c'est apparemment là, à cette salle-là, qu'on va débloquer l'accès au premier Dofus primordial, achetable avec les Parchotons. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant pour ça. Donc voilà, donc ça sera très certainement, j'ai juste enlevé les cases, j'aime pas les grilles, je déteste avoir les grilles, j'ai juste mis pour le défi, donc n'hésitez pas donc à remettre en pause la vidéo ou à la remettre au ralenti pour faire le même chemin que moi, très exactement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne pour pas nous louper les prochaines qui arriveront, notamment sur cette salle là, mais encore d'autres contenus de Temporis rétro deuxième binon. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!